Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux livres, donc vous allez les voir à l'envers forcément. Caméra de devant, ça ne me fait pas comme j'ai envie. Donc je vais commencer par celui-là, Everless. Alors j'en ai entendu beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris. Avec des booktubeuses qui disaient que c'était une bonne histoire, que c'était pas mal, que voilà, ça valait le coup. Euh, comment vous dire? Mon avis à moi diffère des leurs. Je trouve en vrai que la Sonic, excusez-moi, c'est mon chat, euh, que la couverture du livre est pas mal. L'histoire en elle-même pourrait être pas mal, mais il y a deux tomes. Je n'achèterai pas le deuxième. Voilà. Comment vous dire? J'y attendais beaucoup en fait, je pense. Parce qu'en fait, l'histoire est pas mal. Alors, je vous lis ça tout de suite. Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps. Car au royaume de Sampera, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Gerling, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everless dans son enfance, avant qu'un accident les oblige à fuir, son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner, car si on la reconnaît, Julie court un grand danger. Voilà, c'est pas mal, ils payent avec leur sang, il y a du mystère, il y a des châteaux, il y a... Alors, me parlez pas de prince, j'aime pas les histoires d'amour, donc voilà, j'espérais juste qu'il n'y ait pas une grosse romance d'histoire d'amour, machin. Alors déjà, un petit truc qui m'a pas forcément plu, c'est que dès le départ, on nous met le point sur un personnage précis, en nous disant qu'il est comme ça, que son caractère est comme ça, que voilà, on nous le revendique hein, tout le long du livre, et le problème c'est qu'ils appuyaient trop dessus, et du coup, bah forcément, moi je me suis dit, ça cloche, c'est pas normal, donc forcément, il sera tout le contraire de ce qu'ils veulent nous faire croire, parce qu'en fait, ils appuient trop dessus. Ensuite, bah la jeune fille, l'héroïne du livre, en fait le livre, je sais pas comment dire, le livre en soi peut être très très intéressant, le seul problème c'est que tout ça, là, voilà, tout ça, ça sert à rien. Ils auraient pu faire que ça, c'était la même chose. Il ne se passe rien. Voilà. Au départ c'est intéressant, elle veut aller au château, voilà, il se passe des trucs pour pouvoir y aller, il y a un mystère, pourquoi son père veut pas qu'elle y aille. Pourquoi elle a peur de telle ou telle personne, donc on se dit ouais c'est pas mal, ça a l'air intéressant. Et au final en fait ça traîne en longueur, et elle travaille, et nanani, et nanana, et elle est pas aimée, et puis elle est aimée, et puis elle a des amis, et puis elle a pas d'amis, et puis elle se rappelle un peu de son passé, et puis les autres gens se rappellent d'elle, mais d'autres ne se rappellent pas d'elle. Mais en vrai ça traîne en longueur quoi, elle travaille, elle parle, il y a beaucoup de parlotte en fait, et il n'y a pas beaucoup de retournement de situation, voilà, on va dire ça comme ça, il n'y a pas beaucoup de bataille, il n'y a pas beaucoup de pourquoi, du comment. Je pense que le livre aurait fait la moitié, c'était parfait, ça aurait fait un entrée de bouche et ça aurait été... Un entrée de bouche, c'est pas ça le mot mais c'est pas grave. Et ça aurait donné envie de lire le deuxième. Là en fait ça a tellement traîné en longueur que ça me donne pas envie de lire le deuxième, parce que je me dis, si c'est pour que je me tape encore autant de pages pour ensuite que je me dise que au final bah, l'histoire c'était que ça sert à rien. Maintenant, pour commencer dans ce genre de livre, voilà, si vous voulez commencer, ouais, vous pouvez y aller, il n'y a rien de gore, il n'y a rien de qui font peur. Après, c'est peut-être parce que moi je suis habituée au thriller, je suis peut-être habituée aux livres qui font peur. Mais ouais, déçue, dommage. Je m'y attendais beaucoup, vu que les gens en parlaient beaucoup en bien. Mais c'est long et ça m'a ennuyée. Ce qui est totalement dommage parce que je m'y attendais pas vraiment à m'ennuyer quoi. Voilà, désolée hein, mais peut-être le prochain. Ensuite, celui-là. Alors, vous verrez qu'en ce moment, je mets au compte interdit. Du moins, j'en achète quelques-uns parce que d'occasion, c'est très dur à trouver. J'essaie d'acheter de l'occasion hein, parce que forcément, les livres qui ne me plaisent pas, je vais pas les garder, je vois pas l'intérêt. Et au moins, ça peut permettre à d'autres gens de les lire. Cet aparté fini. Et du coup, ceux-là, bah, j'ai envie de les acheter en occasion parce que 10 balles le livre, c'est pas excessif. Mais si on peut les trouver d'occasion, autant y aller. Sachant que celui-là, il a coûté 10 balles et qui faisait que 180 pages. Et que j'en ai un autre qui a coûté exactement le même prix. Mais lui, il faisait 200... Ouais, à peu près 200 pages.
Voilà, ça varie un peu. Par exemple, j'ai Peter Pan, non, Pinocchio qui m'attend, et lui par contre il fait 200 et quelques pages, et il valait le même prix. Il y en a qui sont beaucoup plus gros et qui valent 15 euros, donc voilà, à parté, comment dire que les prix. C'est quand même un budget les livres, j'adore lire, mais si ça me plaît pas, je trouve ça dommage. Et puis ça évite de polluer, ça évite de faire de la surconsommation, autant acheter d'occasion. Voilà. Celui-là. Le dernier que j'ai lu, c'était Réponse. Enfin, le dernier actuel sur ma vidéo, c'était Réponse. J'avais bien aimé. Voilà, il y avait... Bon, j'étais un peu déçue dans le sens où il nous sortait que c'était du corps, que c'était pour un public averti. Au final, je n'ai pas trouvé que c'était pour un public averti. Voilà. C'est le seul truc qui m'a déçu. L'histoire en elle-même était bien. Alors celui-là... Comment dire? Je suis descendue, mais alors, descendue de chez descendue, tout en bas de mes livres qui m'ont déçu. Quand on te dit pour un public averti, tu t'attends à ce qu'il y ait du gore, tu t'attends à ce qu'il y ait ou du gore, ou du sexe, ou du meurtre, ou des intestins, ou du... Mais rien dans celui-là n'est gore. Rien dans celui-là n'est fait pour un public averti, je suis désolée. Mais oser dire que il s'est mangé une seringue dans l'œil, dans les séries télévisées, dans les livres, dans les mangas, il y a plus de gore que dans celui-là. Maintenant, bien sûr, attention, hein, je dis pas que vous le faites lire à un gamin. Non, non, non. Mais qu'on me marque pas que c'est un public averti alors que je le mets dans la même tranche que celui-là. Au bout d'un moment, c'est qu'il n'y a pas de gore. Ou alors que je le mets dans... attendez que je vous dis ça, dans celui-là. Dans celui-là, j'ai pas aimé non plus. Mais voilà, pour moi, c'est le même degré. Il n'y a rien, ça m'a pas fait peur, ça m'a... En fait, l'histoire, dans celui-là, à la base, c'est des revisites. Donc c'est censé être des contes mis à l'ouvre du jour, où ils revisitent, où l'histoire, on y retrouve des petits rappels de l'histoire, et que ça ressemble. Celui-là, certes, ça se passe en 2021, 2020, on va dire, sauf que le Rumble, il existe dans leur histoire. Je sais pas, ils auraient pu l'inventer en disant, je sais pas moi, que c'était un magicien, par exemple, un magicien, vous savez, les magiciens qu'on voit à notre époque, un mentaliste, mais qui était tueur, je sais pas, il y avait beaucoup de capacités, on aurait pu mettre ça sur un homme de petite taille qui a eu un accident, que du coup tout le monde a peur de lui, et parce que tout le monde a peur de lui, il devient méchant, il profite des gens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on aurait pu trouver une tonne de possibilités, et là ils nous ont raconté, en fait ils nous ont vraiment fait l'histoire de l'époque à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le même Rumple qui a des pouvoirs, qui est gore, qui est machin. Ils ont juste voulu le rendre un peu plus gore, mais en vrai, vous lisez le conte. Je sais plus c'est qui l'a écrit d'ailleurs, le Rumple. C'est les frères Grimm Oui, voilà, c'est les Grimm. Vous lisez l'histoire du Grimm, je suis sûre c'est autant gore que ça. Voilà. Par quelques petits détails, on va dire, mais voilà. Donc voilà, je suis déçue. Ça m'a pas empêché de lire d'autres livres, et ça m'empêchera pas de lire d'autres contes interdits. Mais celui-là m'a déçue. À bon entendeur, bien sûr. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, parce que moi, voilà, j'ai mes propres avis. Peut-être que vous avez aimé, par exemple, sur ma page Instagram, et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a bien aimé celui-là. Donc, comme quoi, les goûts diffèrent, les goûts sont différents. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai sûrement de Cendrillon, parce que j'ai lu Cendrillon, et alors celui-là, c'est une pépite. Ah, celui-là, je l'ai adoré. Comme quoi, il faut pas juger un seul livre. Voilà, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous bisous.